sur la salamandre. Sylvain là-bas touchait les salamandres et un autre Sylvain m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. Alors, on m'a toujours dit, depuis que je suis née, de te méfier des crapauds qui peuvent dégager en tout cas un poison. Les salamandres noires et jaunes, les couleurs vives en général dans la nature, c'est un signal de méfiance, comme les guêpes. Donc les salamandres en effet à couleur vive, il ne faut pas les toucher. Alors il nous a expliqué sur place que la salamandre changeait de couleur. En la retournant, on a vu qu'elle commençait à jaunir sur le ventre. Parce qu'elle était petite. Parce qu'elle était encore petite. Et quand elle est grande, elle devient toute jaune. D'accord. Donc elle devient plus dangereuse, tu penses, en grandissant? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Alors, il est possible que ce soit un type de salamandre, c'est-à-dire ce type de salamandre, en tout cas celle qu'on peut trouver ici, présente un danger. Donc il vaut mieux, je pense, ne pas les toucher. Autre question, est-ce que vous voyez les oiseaux d'eau qu'on a vu là-bas? Est-ce que vous les voyez survoler? C'est ça qu'on voit régulièrement. Les oies bernaches, on les voit beaucoup. Elles sont aussi, il y a des mamans dans les champs, mais surtout dans le golfe, chaque fois elles sont là. Oui, Nathan? En effet. Aurélie, nous allons passer à l'émission suivante. Donc vous êtes sur Radio Saint-Aubin, il est 15h30. Et nous allons bientôt passer à l'émission sur les métiers. Aujourd'hui, les pompiers. Nous avons avec nous le pompier Monsieur Joannet. Nous avons Clément sur ma gauche. Nous avons Léo, Nathan et Anna. Monsieur Joannet, vous pouvez vous asseoir, prendre la place. Nous allons démarrer. Benoît, tu peux envoyer générique. Radio ça. Alors, bonjour Monsieur Joannet. Benoît a fait un petit travail de montage, réalisé notamment par Aurélie. Nous allons donc écouter d'abord une première émission, je crois qu'il y a plusieurs sous-émissions, et après on va faire un débat avec Guy. Donc la parole, Benoît, quand tu veux. Bonjour, aujourd'hui c'est une personne qui sauve des vies, qui éteint des incendies. Très bien. Pour moi, ils sauvent des vies directement sur place et très rapidement. Ils éteignent des feux, ils font le maximum. C'est un métier assez dangereux, mais ils font risquer leur vie pour sauver d'autres. Alors moi, un pompier, c'est quelqu'un qui se dévoue pour le monde, la population, pour aider les gens, pour éteindre les feux. Ils portent le nom à leur devise courage ou dévouement. Ça ressemble à un super On va sauver l'humanité. Vous avez déjà vu des pompiers qui éteignent plutôt détruisent des essaims? On les appelle pour plein d'autres choses qui n'est pas leur mission première. Et ça pose un problème. Maintenant, ils interviennent plus au champ. Je crois que c'est ça, c'est pas mal. Ou alors il faut payer l'intervention. Si les essaims, c'est normalement les interviennent de l'eau. Je pense que la question, voilà, c'est est-ce qu'il y a un danger pour les hommes? Un message d'arrêt, voilà. T'avais un essai de prolonge, je crois. Et il y avait des essais bleus. Est-ce que c'est près de l'école des enfants en danger? J'imagine que c'est la plus. Dans les buissons. Là, il y a la cour et là, il y a les buissons qui séparent le chemin et la cour. C'est juste là. Sur Saint-Aubin, est-ce qu'il y a eu des feux, des grands feux, des choses... Pas des grands feux, mais il y a déjà eu des feux. Il y en a eu un juste
commence à fumer. Et du coup, ça avait plu, il y a eu les pompiers, il y a eu la cabane de la tennis, du tennis. Et peut-être les toilettes. Justement, ils ont appelé EDF pour qu'ils débranchent l'électricité à la cabane. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été témoin de ce feu ou qui a vécu cet événement? Moi, je l'ai vu après. Moi, je l'ai vu. C'est le que les pompiers, je crois, pour les deux. Ce serait peut-être intéressant de poser des... Moi, j'ai vu un tout petit peu, mais ensuite j'ai dû partir. Moi, j'ai vu les flammes et après on est rentré dedans. Non, après. Mon grand-père qui était pompier, pardon de vous couper, et donc il a appris à ma mère qui m'a ensuite appris que s'il y a un feu qui est noir, et bah, ça veut dire ça veut dire qu'il n'est pas maîtrisé, mais s'il fume blanc, c'est bon. En combien de temps les pompiers ont-ils réussi à éteindre totalement le feu? On ne sait pas trop parce qu'on n'a pas vu le feu. En fait, on a vu beaucoup de fumée et on n'a pas vraiment vu le feu. Peut-être de l'intérieur, ça se voyait. Et ils sont restés en fait très longtemps parce qu'ils ne voulaient pas que ça reparte. C'est-à-dire qu'ils ont sécurisé les lieux parce qu'après, les poutres, elles étaient certainement encore à l'état de braise, hein, comme quand on finit un peu dans la cheminée. Et donc, ça peut toujours repartir. Et donc, ils sont restés longtemps pour s'assurer que ça ne repartait pas. Donc, en fait, on a l'impression qu'ils étaient restés toute la journée, quoi. Mais ça ne prenait plus feu. Mais en plus, c'est à côté des habitations. Donc, je pense qu'ils n'ont vraiment pas pris de risque. Et donc, ils sont restés très longtemps. Mais en fait, nous, on n'a pas vu comme là, quand on a vu Notre-Dame à la télé, vous voyez des flammes énormes. Là, c'était plutôt beaucoup de fumée. Mais pour autant, tout le toit a disparu et ils ont été obligés de raser la maison. C'est grave quand même. On a vu que la même chose, on a eu un feu il y a quelques semaines et il y a une reprise. En fait, il y a toujours 2 temps. Ils ont éteint l'incendie et ils ont assuré qu'il n'y ait pas de reprise et en fait il y a une reprise. C'est certainement pour ça qu'ils sont restés. Et il faut rester très longtemps et pour des fois un tout petit truc dérisoire, les gens se disent pourquoi autant de dispositifs? C'est à cause de ces fameuses reprises. Feu toujours provoqué par des problèmes électriques. Est-ce que les voisins ils ont sorti des tuyaux d'eau? Non, personne il n'y avait pas tant de monde que ça au démarrage. Et on a surtout essayé d'aller chercher des extincteurs pour ceux qui en avaient fait. Ils ont pris l'extincteur au départ, 2 qui étaient dans la maison. Et puis voyant que ça ne suffisait pas, on a été 2-3 à essayer d'aller chercher nos extincteurs. En fait, on s'est très vite arrêté parce que ça nous dépassait et donc on s'est mis en sécurité. Donc on a arrêté sur ces grosses bouteilles, c'était électrique et non particulièrement dangereux. Donc non, personne n'a été chercher de l'eau après. On n'éteint pas toujours le feu avec l'eau. Donc, quelquefois, c'est dangereux de mettre de l'eau, justement. Donc, c'est pour ça que les pompiers, ils ont d'abord essayé de comprendre d'où partait le feu pour, justement, adapter le moyen de l'éteindre. C'est pour ça que ça nous a parlé d'eau. Mieux vaut faire écrouler pour étouffer le feu plutôt que d'y aller en risquant sa vie. C'est plutôt comme ça qu'on procédait avant. Mais maintenant, on a des systèmes plus sophistiqués. Ouais, alors je ne sais pas comment on faisait avant, je crois qu'on devait avoir que de l'eau malheureusement, mais maintenant on a de la poudre, je ne suis pas une grande experte, mais de temps en temps, si dans le monde du travail, on nous apprend aussi les réflexes incendies. Et donc on nous dit justement ça, qu'il faut essayer de comprendre si ça vient d'un défaut électrique ou pas, parce que c'est pas la même façon d'éteindre. C'est intéressant, ce que dit Nathan, c'est qu'on pourrait éteindre un feu, le faire de l'extérieur et de l'intérieur. Notre-Dame est un exemple, a vu que c'était la même chose. On essaye souvent de rentrer à l'intérieur pour le faire des 2 côtés. Et le risque numéro 1, c'est souvent là où il y a des vols, notamment le gaz. À Paris, je crois, il n'y a pas longtemps, c'est quand les pompiers rentrent, la bâtisse s'effondre. C'est très très dangereux, il faut être apprécié. J'ai l'impression, mais je ne garantirai pas, j'ai l'impression qu'ils sont passés que par l'extérieur. L'entrée, en fait, étant de l'autre côté,
Ils se sont, mais est-ce qu'ils sont rentrés et qu'on n'a pas vu? Je ne vous garantirai pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont montés à plusieurs reprises sur le toit. Ils sont montés dessus. Ouais, ils sont montés dessus. Oui, oui. En train de se construire. Oui, ils sont montés dessus. Ouais. Et aussi, est-ce que vous êtes rentré après l'incendie dans la cabane? Non. Non, on n'avait pas le droit de rentrer, c'est dangereux. Comme on disait, ça peut toujours s'écrouler. Parce qu'il restait les pans de murs quand même. Après, ils les ont détruits, mais les 4 murs, en fait, restaient intacts. Et le toit était abîmé, quoi. Mais on n'était pas à l'abri qu'une poutre puisse tomber. Donc c'était sécurisé. Et en tant qu'adulte, on ne s'est pas amusé à faire ça. C'est vraiment une garde à un certain traumatisme. Oui, parce qu'on se dit que ça peut arriver dans une maison, ça arrive à nos voisins juste en face, ça arrive ici, ça fait quand même plusieurs épisodes dans le quartier.